peux vous dire, heureusement que les micros n'étaient pas allumés là, pendant la petite pause, qu'avec Rayou, on s'envoyait des petits secrets, des histoires de stream, des histoires de questions pour un champion, des trucs secrets. Des trucs secrets. Je suis trop content. Et toi, de te recevoir. Salut. Voilà. Et toi, Larry, il a dit, mais attendez, on est que tous les deux, ils sont partis les autres. Je ne savais pas qu'on était en 1 contre 1. je pensais que ça allait être une table plus remplie, mais non. Mais c'est un V1 où il n'y a pas de vainqueur. C'est un V1, c'est un V1 d'amis. Et heureusement qu'il n'y a pas de vainqueur, parce que sinon tu me laisses pour mort, je pense. Sur quoi? Sur les jeux? Non, dans une cage. Sur Smash. Dans une cage. Donc, faisons les choses comme si je ne connaissais pas Étoile. Salut Étoile, ou plutôt Ryan, ton prénom. Voilà. Hyper heureux de t'accueillir dans MVP. Pour mieux connaître ton parcours, puisque, en fait, l'idée de l'entretien MVP, c'est celui-ci, c'est on se dit que pour ceux qui nous regardent, tout parcours peut apprendre des choses, peut être inspirant sur les succès, les échecs, comment on les a surmontés, parfois les changements d'orientation, les hésitations dans les plans de carrière. C'est des questions qu'on peut se poser à 10 ans, à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 50 ans. Et ensuite, dans le parcours de chacun, il peut y avoir des trucs à retenir. Il y a des choses à raconter. C'est un peu l'idée. Et je me dis, et même quelqu'un de jeune comme toi peut être source d'inspiration pour... Quel âge tu as déjà, Rayou? J'ai 28 ans. Gamin, quoi. Ouais, j'ai un petit gars. Espèce d'enfant, on va. J'ai 28 ans et du coup, j'ai eu mon bac en 2013. 2013, tu as un... Ouais. Ok. 1989 pour moi. Tu l'as en 89. Tu te rends compte? 89. C'était un bac quoi à l'époque? Est-ce que c'était les ABC? Ouais, exactement. C'était un bac C, maths physique. Du coup, ouais, t'as eu maths physique. Ouais. C'était cette époque-là. La première question que je pose à tous mes invités dans cet entretien, c'est tu rencontres quelqu'un dans la rue, il te connaît pas parce qu'il est pas trop écran, et il te dit salut, tu fais quoi, Ryan, dans la vie? Tu lui réponds quoi? Ça dépend de mon état. Soit je lui dis que je suis un créateur de souvenirs, de rêves. Oh. Non, c'est vraiment ça. Non, jamais. T'es en mode poète? T'es en mode poète? Non, je rigole. Non, mais c'est rigolo que tu poses cette question parce que du coup, j'ai un peu expérimenté ça ce week-end parce que j'ai fêté les 30 ans de mon meilleur ami d'enfance. Et du coup, il y avait plein de gens qui te connaissent pas trop les écrans. Des gens qui n'ont pas d'ordinateur? Des gens qui n'ont pas de téléphone? T'avais des gens qui connaissaient pas trop Internet. Et du coup, Oui, donc c'est des gens très âgés. C'était un anniversaire dans un EHPAD. Non, c'était... Non, pas dans ce sens, en plus je les embrasse. Non, mais tu sais, t'avais des gens... Les personnes les plus âgées de 50-60 ans me connaissaient moins. Ouais. Et du coup, quand je me décris en tant que créateur de contenu sur Internet. Ouais. Tout simplement. J'aime bien ce mot aussi, moi, je trouve. Ouais. Alors, tu vas voir, au fur et à mesure de notre entretien, notre échange, ton CV va apparaître. Il y a même un petit jingle spécial. Ah ouais, ça bosse. Le CV, regardez. CV qui va se remplir à mesure, en fait. Ah, que je parle. De ce que tu vas nous raconter de ton parcours. Tu parlais de ton bac. Okay. Donc, tu nous as dit l'année, c'était 2013. 2012. Veille de bac français, regarde, il a le curriculum vite fait. Oh, j'aime bien cette... Il y a déjà profession créateur de souvenirs. T'as vu? T'as vu? C'est joli, quoi. 2012, veille de bac français, je crois que c'est là que tu apprends que tu es atteint du diabète de type 1. Ouais, c'est la veille du bac de français. Oh là là, la veille du bac, quoi. Alors, du coup, attends, parce que ça, c'est un truc que je peux débunk. En fait, je me suis toujours trompé, parce que j'ai toujours raconté cette anecdote en disant que c'était la veille du bac de français. Et, en fait, et ma mère est venue me voir, et en fait, c'est la veille du bac d'histoire. Parce qu'en fait, à l'époque, en première, tu passais le bac d'histoire et le lendemain, le bac de français. Et en fait, je suis allé aux urgences la veille du bac d'histoire et on m'a dit que j'étais diabétique la veille du bac de français. Okay. Et c'est là où il y a eu, entre guillemets, un espèce de bras de fer entre mes parents qui voulaient que je passe le bac parce qu'ils savaient que moi, ça allait, et le corps médical qui ne voulait pas que je passe le bac et qui voulait que j'aille à l'hôpital direct. Okay. Et il y a eu, entre guillemets, un bras de fer, sauf que mes parents sont médecins aussi. Et du coup, tous les deux, quand ils sont dans le même métier, mon père, il était là, il était en mode, bon, écoutez, je respecte le corps médical, j'en fais partie, c'est mon hôpital, mais je sais que mon fils, il peut y arriver. Et mes parents m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit, c'est à toi de décider, est-ce que tu veux le passer, est-ce que tu veux pas le passer? Et moi, j'avais trop la flemme de le faire en septembre, et du coup, j'y suis allé. Attends, ce qui te permet de passer ton bac, dis-moi s'il faut débunker, t'as 16 ans quand t'as ton bac? Ouais, j'ai 16 ans. Mais d'où on peut avoir son bac à 16 ans? T'avais 2 ans d'avance? J'ai sauté une classe et je suis de fin d'année. 16 ans, quoi. J'étais un peu bitchoun, quoi. Genre, du coup, j'avais 15 ans. J'avais 15 ans quand j'ai fait mon bac de français. Ouais. Tu sais, c'est en première. Oui, mais c'est ça, ouais. Waouh. On m'a dit que
qu'au lycée, seconde, première, terminale, tu étais plutôt apprécié des camarades parce que tu es plutôt le bon élève, mais le bon élève qui donne des coups de main, le bon élève. Mais c'est qui t'a dit ça? Parce que c'est un peu vrai. T'as des sources? Tu ne me l'as jamais raconté, mais j'ai gratté et on m'a dit ça. J'avoue que le bon camarade. J'avais beaucoup de chance sur ça. En fait, j'étais grave apprécié parce que j'ai toujours bien aimé discuter avec les gens des maths, des trucs comme ça, et j'aidais beaucoup. Mais pas en mode de je me la raclais, genre je me la pétais pas, j'étais juste en mode j'ai toujours été passionné de maths, je trouve les maths c'est incroyable, et j'ai eu un traumatisme quand j'étais petit, c'est que j'avais une pote à moi qui détestait les maths parce qu'un des profs l'en avait dégoûté. Et en fait, moi dans mon esprit, je pars trop du principe que si tu détestes les maths au lycée ou au collège, il y a 70% de chances que c'est parce que un prof a fait un truc bizarre avec toi. En fait, je trouve vraiment que les maths au lycée et au collège, ça dépend énormément de ton prof. Parce qu'il y a pas mal de moments où... Mais pourtant, avec un même prof, il y a les gens d'une classe qui vont bien aimer les maths et puis une partie qui vont... Ouais, mais si tu sors du train, au début, c'est très vite d'être largué. Et du coup, il faut avoir des cours en plus, sauf que déjà, ça coûte cher ou même, t'as peut-être pas le temps. Et aussi, il faut avoir un peu l'appétence. Et si tu l'as pas et que tu décroches, c'est fini. Et toi, t'aimais bien donner un coup de main? Mais moi, ça m'arrivait de rester à la fin des cours ou même de discuter et tout. Et de le mec sympa. Non, en fait, j'aimais bien ça. Et en fait, moi, j'ai eu le truc. Moi, j'avais pas trop de vie au lycée et au collège. En fait, j'habitais dans une ville où il y avait pas énormément de trucs à faire. Mes parents étaient très stricts. Après, je leur en ai jamais voulu sur ça, mais c'était très cadré, c'était très strict. Et tu vois, genre, j'avais pas le droit au PC, j'avais pas le droit aux jeux vidéo, je pouvais jouer que 45 minutes par semaine à peu près ou 1 heure. Du coup, en fait, j'avais pas trop grand chose à faire dans ma vie à part des fois rester un peu en études ou en fait, j'aimais bien faire ça. Et du coup, j'ai toujours kiffé et j'aidais les gens, que ce soit en maths ou que ce soit dans les autres trucs, surtout en maths. En fait, toi, ton occupation, ton passe-temps, c'était finalement d'aider les autres en maths, quoi. Ouais, j'ai toujours eu cette... Alors, des fois, ça m'arrivait de me faire vanner parce que je participais beaucoup en cours. Et du coup, je me faisais... J'étais un peu cet élève-là. C'est le gars qui lève la main et le prof lui demande pas. Parce qu'il sait qu'il a la bonne réponse. Mais il veut que les autres participent. J'étais un peu cet élève-là et je me faisais un peu vanner. Mais ça contrebalançait avec le fait que j'aidais. Du coup, je contrebalançais. J'aurais bien aimé, moi qui était pas très fort en maths, malgré le bac C, mais c'était en me forçant. J'aurais bien aimé avoir un pote comme toi à l'époque. Bon, sauf que j'ai l'âge de ton père, donc ça pouvait pas marcher. C'est pas possible. Non, mon père est plus vieux. Ah, pas beaucoup plus, je pense. Si, je pense. Si, c'est vrai. Si, en vrai, au moins de 6-7 ans. Ok. Bon, c'est pas beaucoup plus vieux. Alors, attends, donc, t'es un bon élève, t'aimes aider les autres, tu vois. Est-ce que du coup, il y a eu le projet à un moment de devenir prof, par exemple? Pas trop. En fait, moi, j'ai toujours eu ce truc où je me disais que je serais prof tard. J'ai la rêve. Donc, il y a quand même en fait, moi, je me suis toujours dit, je serais pas prof, mais par contre, dans mon esprit, mon rêve, c'est quand j'ai genre 50-60 ans. Et je vais dans une fac ou dans un truc comme ça et j'enseigne un sujet qui m'a passionné. Et je suis un peu un professeur grisonnant avec une valise, des écouteurs. Et j'arrive 5 minutes avant le début du cours et tout le monde est déjà installé. Et je suis un peu le prof un peu souriant qui raconte des anecdotes de quand il avait une vie, tu vois. Et le projet existe toujours? Tu te dis que tu vas peut-être faire ça? Je me dis qu'un jour je le ferai peut-être. T'as le temps, mais... Si j'ai quelque chose à enseigner, parce que là en vrai, qu'est-ce que j'ai à enseigner? Prof de Smash Bros, me dit-on dans le chat. C'est bon. T'imagines le cours? Prof de Edge Trap, j'ai pas la ref, mais... Non, le Edge Trap, ouais. Le fait de garder son bord sur Smash Bros. Ok, d'accord. J'avais pas la ref. Et du coup, est-ce que... Donc, il y a ce projet de pourquoi pas devenir prof sur le tard, mais est-ce que quand tu as 15 ans, 16 ans, 17 ans, ce fameux âge où on se dit, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard? Le projet professionnel, c'est quoi? Il y a un projet? Oui, il y a un projet professionnel. Moi, j'ai toujours été très encadré par mes parents. Ouais. J'avoue que j'ai été un peu élevé comme une bête à concours. Pas dans l'aspect péjoratif du terme, mais en fait, ma mère, elle m'a toujours dit, fais ce qui te plaît, fais ce qui te rend heureux, mais fais-le à fond. Ça va te frustrer si tu le fais pas à fond. D'accord. Parce qu'elle connaissait ma personnalité, elle sait que j'aimais bien, pas forcément être meilleur que les autres, mais juste être vraiment meilleur que moi-même. J'ai un peu ce truc-là où... Tryharder? Ouais, assez tryharder, mais j'ai jamais été trop toxique. Je l'étais un peu quand j'avais 16 ans. Ouais. En fait, quand j'ai eu mon bac, j'ai été grave toxique. Ah oui? Parce que vu que j'ai eu une bonne note au bac, dans ma tête, j'étais en mode... Qui peut me stopper à part un Desert Eagle? En fait, je me disais... Parce que tu as eu une mention très bien, parce que bac, je pense. Hein. J'ai une bonne note, j'ai une mention très bien. Et en vrai, j'étais bien, genre j'avais vraiment une bonne note. Et dans mon esprit, j'avais eu des très bonnes notes et je me disais, purée, mais en vrai... Mais c'est normal, ça, à 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Un premier grand succès, et à un moment, tu prends un mini melon, quoi. C'est ça, j'avais vraiment... Et c'est pour ça que ça me fait rire quand maintenant, avec le recul d'Internet, quand les gens ils disent le melon et tout, j'étais en mode, mais... Quand j'avais 16 ans, ouais.
Maintenant, je me suis bien rendu compte de qui j'étais, donc non, c'est différent. Mais en fait, quand tu disais très bon élève, j'ai jamais été très bon élève. En fait, j'étais... Non, mais de manière objective, j'étais bon au collège, genre ça allait, mais c'était pas une folie. Et en fait, je me suis mis à vraiment être bon en terminale, parce que ça comptait pour les dossiers. Okay. Et du coup, à partir de là, j'ai vraiment beaucoup plus essayé et là, ça allait mieux. Mais avant, j'ai jamais été un très bon élève. Et le projet pro, du coup du coup, excuse-moi, le projet pro, donc ma mère... En gros, ma famille est médecin. Et quand tu as une famille médecin, le premier réflexe, c'est d'être médecin. C'est vrai. Sauf qu'en fait, ma sœur était en études de médecine. Et ma mère m'a dit, est-ce que tu veux être médecin? Et moi, j'étais en mode, j'ai pas envie d'être médecin, ça me donne pas envie, des hôpitaux, ça me fait chier. Je suis diabétique de base, donc si c'est en plus pour voir l'hôpital que je suis censé squatter dans quelques années quand j'aurai plus de reins, si en plus je dois le recapter quand c'est mon métier, donc j'avais un peu la flemme. Et du coup, moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est les ordinateurs. Et la voie ingénieur était cool. Mais l'ordinateur, pourtant, que t'as pas pu trop utiliser, si j'ai bien compris. En fait, j'ai toujours été giga passionné sans trop pouvoir l'utiliser. C'est ouf, quoi. Et en fait, j'ai eu des, comment dire, ouais. J'étais un serpentin, j'étais un anaconda, c'est-à-dire que j'allais chez les potes. Étoile, l'anaconda, vous pouvez clipper ce moment, s'il vous plaît. J'étais vraiment un anaconda, j'étais un aspic. C'est-à-dire que j'essayais vraiment d'avoir le temps que je pouvais avoir. J'allais chez des potes, j'essayais vraiment d'aller le plus possible. Je prenais l'ordi de mon père en secret pour voir un peu tout ce qui était algorithme. À l'époque, j'essayais de coder un peu quand j'étais petit. J'adore. Et du coup, j'ai toujours essayé de faire ça. Et du coup, le premier réflexe que je voulais avoir, c'était aller en prépa parisienne pour ensuite faire une école d'ingé. École d'ingé et plutôt autour de l'informatique. C'est ça. Finalement, le fait que ta sœur fasse médecine, c'est peut-être ça qui fait que ta famille te met pas trop la pression. Parce que souvent, dans les familles de médecins, effectivement, il y a les enfants, il y a une espèce de pression plus ou moins. Notre famille, pas du tout. Ah non. Mais notre famille, absolument pas. Mais même mon père avait dit à ma sœur, fais pas médecine. Ah, ok. En fait, mon père avait dit à ma sœur, mais en vrai, tu veux vraiment faire ce métier? Parce qu'en fait, ils ont toujours été très terre à terre sur ça. Okay. Et ils connaissent parfaitement le métier. Moi, mon père, de base, il était médecin en Algérie. Il a refait ses équivalences avec un gosse sur le dos. Il a refait ses études pour être médecin en France. Il a passé une quinzaine de diplômes en dormant 1 heure par nuit pendant des années. En fait, mon père, c'est un amoureux de la médecine. En fait, c'est quelqu'un qui est totalement amoureux de ce métier. C'est-à-dire que quand j'avais 8 ans, il était sur son PC et il me montrait des opérations, des trucs qu'il pouvait montrer à un gosse, et il disait, ça c'est une technique exceptionnelle de médecine. Ah ouais, un passionné quoi. Parce qu'en fait il aime trop ça, et en fait c'est un truc qu'il actionne, et il dit, si tu veux être un bon médecin, faut que tu sois complètement drogué par ce métier, parce que sinon tu vas devenir fou. Et c'est ce qu'il disait à ma sœur, et ma sœur, elle est droguée par ce métier, c'est pareil. Et elle est au bout, là, elle est au bout, elle est médecin. Je t'ai jamais demandé, vous êtes combien de frères et sœurs? J'ai qu'une sœur. Vous êtes deux. Donc, moi, je reviens du coup, et on reste dans la santé. Donc, tu découvres à l'aube de ton bac que tu es diabétique. Voilà. Je vais t'avouer un truc. Moi, c'est une maladie. Il y a plein de gens qui la connaissent mal et qui, tu vois, on en parle souvent, mais on la connaît mal. Et récemment, j'ai eu un candidat question pour un champion après ton passage qui est venu et qui a voulu en parler parce qu'il justement, il trouve qu'il y a trop de. C'est tellement inconnu. Il y a trop de flou autour de cette maladie. Et en fait, tu sais, au début de l'émission, la personne se raconte un peu. Et cette personne voulait parler de son diabète de type 1. Lui, il s'en était rendu compte adulte. Et il voulait dire que oui, c'était chaud, mais qu'on pouvait aussi, avec une certaine organisation, arriver à vivre avec. Toi, quand tu découvres la maladie, comment elle t'impacte et comment tu vas la gérer? Elle fait vraiment chier. En fait, c'est une maladie qui est, entre guillemets, tu sais, genre, c'est un peu pour faire une métaphore vidéoludique. Tu sais, c'est un peu comme si tu avais une brûlure, tu sais, dans les jeux, dans Clair-Obscur. Ouais. Tu as, tu sais, une brûlure où à chaque début de tour, tu perds un peu de points de vie, mais elle te tue jamais. Et c'est un peu ce que fait le diabète. C'est-à-dire que tous les jours, tu es impacté par la maladie, tu es un peu touché, mais elle ne te tue pas. Et en fait, c'est une maladie qui touche le sang, parce que du coup, ton taux de sucre n'est pas régulé dans ton sang. Et quand tu as une maladie qui touche le sang, ça veut dire que tes vaisseaux peuvent péter, tu peux être amputé des pieds, tu peux être aveugle, tu peux vraiment... En fait, tu as beaucoup de choses qui font que tu es éduqué dans ta vie en te disant qu'il y a un compte à rebours dans ta tête. C'est-à-dire que si ton diabète n'est pas équilibré, tu as des complications au bout de 10-15 années et tu peux vraiment être dans la merde. Et quand on me le dit à 16 ans, dans ma tête, je pète un câble, parce que je me dis, mais ok, donc ça veut dire que j'ai 16 ans, que techniquement, tous les jours, je vais devoir penser à ça, que moi, mes potes, ils peuvent manger sans y penser. Et plus tu avances et plus tu te rends compte de ce que ça t'apporte. Tu peux perdre tes cheveux avec ton diabète, force à moi. Tu peux, entre guillemets, tu as des sauts d'humeur, parce que du coup, tu as des variations d'humeur à cause de ça. Et c'est pour ça qu'en fait,
t'es partagé entre te dire que c'est impossible de se plaindre de cette maladie parce qu'on est en France, super système d'éducation, je suis streamer, je vis ma vie incroyable, j'ai fait l'Olympia mardi dernier, en fait genre je peux pas me plaindre, j'ai une vie exceptionnelle. Mais du coup, avant de te coucher, tu te dis des fois, fais chier. Et le problème, c'est qu'aussi, on vit une très grosse désinformation à cause du diabète. C'est le fait que ça s'appelle le diabète. Et vu que ça s'appelle le diabète, les gens font toujours le parallélisme avec le diabète de type 2. Oui. Qui, lui, est le diabète sucré. C'est-à-dire le diabète où tu dois pas trop manger de sucre. Oui, c'est le diabète qui est pas grave, quoi. Enfin, qui est pas... C'est grave. En vrai, le diabète de type 2, c'est grave. Mais c'est totalement différent parce que c'est un diabète qui déjà attaque les gens un peu plus âgés. Ouais. C'est souvent à cause d'un rythme de vie. Là où le diabète de type 1, c'est plus soit génétique, soit pas de chance. C'est un truc d'hygiène de vie, d'alimentation, de sédentarité. Et du coup, t'as ce truc-là où les gens ne connaissent pas. C'est-à-dire que les gens font les vannes en mode si tu touches un carré de sucre, tu meurs. Alors qu'en fait, quand t'es diabétique de type 1, au contraire, vu que ton taux de sucre il est pas régulé, des fois tu vas devoir en prendre du sucre, mais des fois tu dois pas. Enfin, c'est plein de choses comme ça, quoi. Et ça a impacté tes études parce que donc le bac. Et après, je crois qu'il y a. Quand je reviens sur ton CV, tu commences des études à Compiègne. C'est ça. Études d'ingénieur en informatique. Et là, tu vas être obligé d'arrêter, je crois. C'est ça. En fait, de base, j'étais dans mes choix post-bac. Ouais. Je devais aller à Auch, au lycée à Versailles, en prépa parisienne. Lycée prestigieux. En fait, et j'avais pas l'internat. Et du coup, vu que j'avais pas l'internat, ma mère m'a dit, si tu vas en internat à Auch, enfin, si t'as pas d'internat, ça va être une catastrophe. Et du coup, je me suis dit, bon, autant aller dans une prépa intégrée où je serais quand même mieux, peut-être je serais en coloc et tout avec des gens et je pourrais mieux vivre parce que j'étais jeune, en fait, j'avais 17 ans. Donc 17 ans, sortir de la maison, j'ai toujours été un fils à papa, quoi. J'étais toujours avec mes parents, j'ai grandi dans la Sarthe. Enfin, tu sais, genre, on était... j'étais pas trop indépendant. Et du coup, je suis allé là. Et en fait, c'est pas que la maladie, mais c'est juste que j'y arrivais pas, quoi. En fait... ça m'a remis à ma place parce que je pensais que j'étais trop fort. Sauf qu'en fait, quand tu arrives dans un niveau comme ça, c'était une école quand même de haut niveau, tu te fais casser la gueule en maths, tu te fais casser la gueule dans tous les trucs. Ouais. Tout le monde est fort. Ouais. J'arrivais pas à me gérer. Je gérais n'importe comment ma maladie. J'ai fait presque un coma, un malaise pendant une épreuve. En plus, c'était drôle. On m'a envoyé un message sur Insta d'un mec qui était à ma droite quand j'ai fait le malaise. Il m'a dit « Purée, ce que t'es devenu trop marrant, c'était moi ». En fait, ça m'a fait rire. Et en fait, j'ai très mal géré ça. Donc, c'est pas que la maladie, mais c'est un mélange de très mal géré. J'arrivais vraiment pas à me mettre en place. Et du coup, j'ai bougé. Ouais, t'as arrêté cette école-là. Ouais, je me suis réorienté. J'avais l'occasion, parce que tu sais, c'était une école où des fois, quand tu t'as pas des bons résultats, ils te réorientent. Ils sont en mode, tu fais 1 an dans un autre truc et si ça se passe bien, tu c'est bien ça. Ouais, ils font ça. C'est pas mal. Et ils sont en mode, ils te réorientent parce que du coup, l'école avait un haut niveau. Et moi, du coup, vu que j'avais un souci de santé, il m'avait dit, limite, tu peux refaire ton semestre. Et moi, j'étais en mode, non. C'est même pas que la santé, j'étais juste nul à chier, quoi. En fait, j'avais pas le bon état d'esprit, j'étais pas dedans. Et du coup, je suis parti en IUT. Et je suis parti en IUT informatique à Paris. Et ça s'est vraiment mieux passé. Et après, je suis retourné dans une autre école d'ingé. Les Frey. C'est ça, les Frey. L'école d'informatique. Et en gros, ils avaient une branche qui était en cybersécurité, parce que j'adore la cybersécu. Et du coup, ça s'est largement mieux passé. Et t'as eu ce diplôme-là. Et j'ai eu ce diplôme avec le stream en parallèle. Parce que du coup... Et oui, parce que, attends, à quel moment de tes études tu commences le stream? En fait, tu commences précisément. En fait, je commence le stream. J'ai toujours été vite... Le CV se remplit. Regarde, c'est parti. J'ai toujours été vite fait dans le stream. Mais j'ai vraiment commencé à être un peu régulier et tout en 2018, on va dire. Mais parce que 2016, tu commences. Ouais, c'est ça. 2016, tu commences. 2018, t'es plus régulier. Mais ça veut dire qu'en fait, le stream est parallèle à tes études. C'est-à-dire que tu étudies, notamment quand t'es à l'Effray, tu streams déjà. Là, c'est une catastrophe. Et attends, parce que une école d'ingénieur, c'est un peu exigeant quand même. Rythme de vie. Alors, comment tu fais, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais En fait, la plupart des gens ne savaient pas que j'étais streamer. Mes amis très proches de l'école le savaient. Ouais. Du coup, des fois, ils m'aidaient dans certains projets et tout, où je disais, bon, vas-y, je vais essayer de faire ça. Et puis vas-y, vu que j'ai un stream demain, est-ce que ça te dérange pas si tu m'aides un peu sur ce truc? Et du coup, ils m'aidaient. J'avais des gros soucis de santé à cette période. J'ai eu un énorme problème qui faisait qu'il y avait plein de moments où je me réveillais pas, où je me sentais pas bien. Et en plus, je dormais très peu à cause du stream. Et c'est chaud en vrai comme rythme là. En fait, le truc, c'est que le stream, ça a toujours été ma bouée de sauvetage sans jamais me dire que ça allait être mon métier. Je me disais tout le temps, c'est ce qui me permet de tenir parce que c'était mon hobby qui me rendait heureux de fou et c'était très thérapeutique de revoir mes viewers le soir et j'étais trop heureux. Mais par contre, jamais de ma vie, je me disais que ça allait être ma vie. Je me disais tout le temps, bon, 2020, 2021, je suis diplômé,
je fais un pavé sur Twitter où j'explique que ça a été les meilleures années de ma vie. J'enlève tous mes réseaux, je supprime toutes mes vidéos et je pars faire ma vie. Et ingénieur cybersécurité. Ouais, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Le Covid. Du coup, c'est le Covid. Parce qu'en fait, j'avais une proposition Mais de merci stage. le Covid, à un moment. Non, moi, c'est quand même grâce au Covid que je te rencontre. Ah ouais, c'est grâce au Covid que finalement tu décides de... pardon, mais merci le Covid, à un moment. C'est que ça s'est joué à 2 jours. En fait... C'est fou, attends, c'est fou cette histoire. Ah ouais, je me souviens, du coup, je suis en 2020, je suis en Master 1. Ouais. Non, je suis en Master 2. On est en Master 2. Du coup, c'est ma dernière année. Je suis en 5e année d'ingé. Ok. C'est bon. J'ai un stage de fin d'études. Et en fait, j'ai un stage de fin d'études qui est à l'étranger. Tu l'as fait au Canada? C'était pas au Canada. Ah, pas juste, je crois que c'était au Canada. Non, j'ai fait 6 mois à Sainte-Catherine, mais c'était ma 3e année d'ingé. Ah, pardon, ok. J'ai déjà fait. Et du coup, j'ai un stage à l'étranger. Et la proposition est trop bien. Ça me chauffe. Je me dis, purée, c'est trop bien. Le problème, c'est que je ne peux plus stream à ce moment-là. Parce que les horaires étaient hardcore. Et parce que je me disais, bon, j'ai réussi à faire les deux toute ma vie. Mais au bout d'un moment, il va falloir faire un choix. Là, c'était pas conciliable, ok. Et en fait, mon choix, c'était l'ingénierie. Enfin, j'ai toujours aimé le streaming. Ça se passait très bien. Mais je me disais, bon... Au bout d'un moment, faut choisir. Ouais. Et même mes parents m'ont dit, bah, choisis, mais en vrai, t'as voulu être ingénieur toute ta vie, sois ingénieur, quoi. Ouais. Et donc, je me dis que c'est fini. En fait, je me dis, et j'ai vraiment ce truc-là où je me souviens, c'était très nostalgique. J'étais un peu autour de chez moi à l'époque, j'avais de la musique dans les oreilles, et je repensais à tous les moments. J'avais fait un The Event, je m'étais dit, mais en fait, j'ai fait tout ce que j'ai pu faire. Et je repensais à tous mes viewers, j'étais en mode putain, c'était trop bien, on a passé des soirées trop bien. T'es déjà en mode nostalgie, Ouais, c'est ça. déjà tourné la page. Je commence à écrire un pavé. J'écris un pavé. Pour annoncer que tu vas arrêter de streamer. À l'époque où il n'y avait pas Twitter Blue. Du coup, il fallait aller sur Tweet Longueur. Et du coup, tu sais, sur Tweet Longueur, j'écris un pavé. Et je me souviens, je mettais des kilomètres de sucre. Je mettais des trucs en mode, bah, c'était trop bien. Je fais une rétrospective. Non, mais vraiment. en fait, tu sais, je faisais une rétrospective de tout ce que j'avais fait, rétrospective de tout. Et je dis, bah, les amis, c'était un voyage. Je me souviens, la dernière phrase, c'était un voyage incroyable. C'est l'heure de se dire au revoir. On se reverra peut-être dans quelques années, mais je pense pas. Wow. C'est ce que je disais. Et je le mets en brouillon. Je vais manger. Et le lendemain, Macron, confinement, les gars. Ça s'est passé 24 heures. Je crois que c'est 24, c'est juste après. Parce que du coup, je réfléchissais et c'était juste après. Et du coup, confinement, stage annulé. Je suis à risque, donc diabétique. Et c'était à l'époque où on savait pas du tout ce que le Covid faisait sur le diabète. Ma mère qui m'appelle, hyper stressée parce que ma mère n'habitait pas avec moi, en mode... Attends, t'es diabétique, tu sais, machin, fais gaffe. Mon père qui me dit hop, 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 tu pars pas. Et du coup, il y a eu énormément de choses où toute ma famille me disait tu ne sors pas de ta chambre pendant 1 mois. Et du coup, pendant 1 mois, ma tante me ramenait à manger et je n'avais pas le droit de sortir de ma chambre parce qu'ils étaient terrifiés de ce que pouvait faire le Covid sur le diabète. Et parce qu'en fait, si tu regardais les listes de l'époque, ils te disaient parmi les maladies à risque, il y avait le diabète de type 1. Et du coup, je suis passé de stream 40 heures par mois à stream 210 heures parce que je ne sortais pas. Et en fait, je ne sortais pas. Je vois des merci Manu dans le chat. Je vois des Manu MVP. Pour une fois, quoi. Je vois des Manu MVP dans le chat, ça n'a aucun sens. Mais tu vois, j'étais dans un état d'esprit où j'ai découvert la vie de streamer à ce moment-là. Et du coup, on se rend compte, la nuit de la culture prend une autre dimension grâce à toi, et aussi ça prend une autre dimension avec plein de gens. Je me mets à découvrir le métier de streamer. Et du coup, à ce moment-là, je fais un stage de fin d'études un peu plus light, un peu plus cool, qui me permet de... C'est pas chez Solari ? Non, Solari, c'était l'année... Parce qu'on va en parler, tu as fait un stage chez Solari. Solari, c'était l'année d'avant. Donc stage de fin d'études. C'est un stage d'études un peu plus light qui me permet quand même de streamer un peu, parce que c'était en France. D'accord. Du coup, c'était cool. Et du coup, je suis diplômé. Et à ce moment-là, quand je suis diplômé, j'ai une période de mauvais. En fait, j'ai une période où je me dis, j'ai pas envie d'être streamer. Vraiment. En fait, vraiment, je me dis, j'ai pas envie d'être streamer. Genre, ça me plaît pas, j'ai pas mon truc, j'ai fait 7 ans d'études, vas-y, ramène-moi l'ingénierie, je vais être ingénieur. Et là, je me fais un peu taper sur les doigts par mes potes, quoi. Ils me disent tous, mais t'es con. En fait, t'as fait tout ça dans le streaming. À ce moment-là, j'étais top 20-25 français, à peu près en termes de stats. Et du coup, ça marchait bien. Bah ouais. Et du coup, les gens me disaient, en fait, l'ingénierie, t'auras toute ta vie. Le streaming, c'est maintenant. Et oui. Donc, fais le streaming maintenant. Et si ça te fait chier,
t'arrêtes. Et qu'est-ce qui te fait douter à un moment là? Est-ce que c'est parce que tu as ce parcours étudiant, ces efforts, le diplôme d'ingénieur, tu te dis c'est quand même dommage d'avoir fait tout ça et de pas le vivre? Ou est-ce qu'il y a des trucs dans le rythme de vie du streamer, il y a un truc qui te chiffonne ou... Il y avait des trucs qui m'emmerdaient, il y avait des choses qui faisaient que je me sentais pas ma place, j'étais pas... Il y avait des trucs qui faisaient que j'étais pas dedans. Et du coup, j'avais pas de feeling. Et c'est là où il y avait plein de gens de mon entourage qui me disaient essaye le streaming. Et puis ce moment où il y a le The Event 2020, ça se passe très bien. Et c'était un peu ça. C'est magnifique ça. Et tu sais, il y avait pas mal de gens qui me disaient vas-y tente, le The Event 2020 se passe bien. Et puis je suis diplômé fin 2020, début 2021. Et à ce moment-là, je passe mon truc de fin d'études, ça se passe très bien, j'ai mon diplôme. Et là, je me dis, bon, vas-y, on fait 1 an et on voit comment ça se passe. Et là, on est en 2025 et voilà quoi. Donc, pour résumer, merci Manu. Merci les amis qui à un moment vont te voir en disant, mais tu déconnes, ingénieur, tu pourras. D'ailleurs, tiens, question. Après, il faudra qu'on parle des petits stages, notamment Solari, parce que c'est intéressant, la question des stages. Est-ce que là, tout de suite, tu te dis, peut-être que dans 5 ans, je vais raccrocher sur le métier d'ingénieur ou dans 10 ans? En vrai, ouais, je me le dis sincèrement. De manière honnête. En fait... Attends, tu vas nous quitter là. Bah, en fait, le truc, c'est que j'aime trop le streaming et j'aime tellement ça que je pense qu'au bout d'un moment, je préfère m'arrêter plutôt que de devenir le vas-y-lui du streaming. En fait, j'ai fait tellement de trucs qui, dans ma tête, me rendent hyper heureux. Enfin, je suis sponsorisé par le CNC pour faire des visites de musées. Ouais. On a fait le Grand Rex 2 fois. J'ai fait Question pour un champion, mon émission de rêve, même si, j'aurais pu trouver Saint-Véran. En fait, ouais, mais le commentateur voulait pas que je gagne. Non, mais ce jeu était truqué. J'ai revu l'émission, le jeu était truqué. Jeu était truqué. Mais tu vois, j'ai fait tellement de trucs qui me rendent heureux que je me dis, je préfère partir en me considérant au top. En vrai, j'ai une chance inouïe. Enfin, je parle jamais de stats, mais ça fait genre 3-4 ans que même ma chaîne, elle est quasiment tout le temps top 10 en fin d'année, top 10, top 15. Peu importe ce que je fais, sachant que je fais des jeux vidéo, il y a des périodes, enfin, tu sais, ça fluctue, mais il y a toujours des périodes où les gens me suivent, je fais du Pokémon, je fais du musée, je fais du truc, je fais du clair-obscur et les gens sont quand même là. Et du coup, je me dis, est-ce que ça vaut pas mieux de s'arrêter quand je me considère vraiment bien avec du contenu cool et laisser un bon souvenir dans la tête des gens, plutôt que laisser un souvenir de ah ouais putain frère, il voulait pas lâcher les factures celui-là. Du coup, c'est un peu ça que je me dis. Ou alors tu fais encore plus grands, encore mieux, avec des projets encore plus beaux. Peut-être. Il y a plein de trucs. Peut-être, mais du coup, je me dis que c'est quand même un truc que je me laisse dans ma tête. Ils sont forts en régie. Hein. Ils sont forts, ils sont forts en régie. Tu t'es quand même pas donné une espèce de cap, tu vois, en disant absolument pas. En 2025, tiens, je fais un point. Allez, je vais jusqu'en 2030 et peut-être qu'en 2030. Parce que c'est un peu drama de dire ça. En fait, ce serait drama de dire à mes viewers dans 3 semaines, je me casse. Non, c'est absolument pas le cas. Je serai jamais dans la menace de partir. Non, c'est juste que dans mon esprit, je veux donner le maximum de contenu pour respecter les gens qui passent leur temps et qui me considèrent comme leur divertissement. En fait, être streamer, c'est tellement fort. Tu es le divertissement des gens. C'est-à-dire que les gens ont eu une journée de merde, les gens ont eu des problèmes, les gens ont passé un mauvais moment et leur réflexe, c'est d'allumer leur PC et de oublier leurs problèmes avec une... C'est une chance. Parce qu'ils savent qu'après un moment avec toi, ça ira mieux. Et c'est une chance de dingue. Et du coup, je me dis, si je modifie et si je commence à être chiant en stream et ne pas me reconnaître en stream, ça veut dire que je fais perdre du temps à des gens qui m'ont donné leur temps. Et le temps, c'est l'une des valeurs. Après, rien ne t'empêche dans quelques années, si tu souhaites éventuellement de vivre ta carrière d'ingénieur, et 5 ans après, de revenir en stream avec d'autres projets, d'autres envies. Mais moi, le truc qui me ferait kiffer en tant qu'ingé, ce serait de bosser pour une structure e-sport, du coup. Ah ouais. Moi, j'aurais ce truc je me dis, je retourne dans l'ombre. Parce qu'il y a des besoins, là, en sécurité. Ouais, c'est ça. Ouais. Ça demande une remise à niveau parce que je suis vraiment rouillé. Genre, il y avait une époque où je faisais énormément de veille, où je faisais de la veille, où je passais ma vie à me tenir au courant des trucs, j'avais tout le temps mon petit PC et tout. Non. Là, maintenant, largement moins. Genre, je sais que ça me demanderait, je pense, 6 mois, 1 an pour être vraiment de retour à niveau. Mais ça, c'est un truc que je pourrais avoir en Il y a déjà les gens qui se demandent sur quelle structure e-sport tu pourrais aller, tu vois. Je vois du Frère Bleu. La couleur est totalement bleue, Samuel. Elle sera jamais d'une autre couleur, je vais pas te mentir. Terrible pour Solari, où tu as fait un stage. Non, Solari, énorme respect. Tu as fait un stage. Mais tu sais non, mais cette anecdote est incroyable. Attends, c'était stage. Du coup, 2018. Ok, donc t'es en école d'ingé là. Je suis en 4e année, voilà. C'est mon premier stage. Et en fait, c'est l'époque où j'ai un stage d'ingé qui est validé. Ouais. Et 2 jours avant les dates de dépôt, l'entreprise me dit que c'est pas possible.
je suis dans la merde de fou. À l'époque, je suis joueur K-Corp. C'est-à-dire que Kamel m'avait engagé pour représenter... Parce qu'à l'époque, la K-Corp n'existait pas, et il appelait ça la Kameto Corp. Et j'avais représenté Kamel avec le maillot Kameto Corp pour la Lyon eSport. Et en gros, Kamel me dit « T'es notre premier joueur Smash Bros, c'est toi et tout. » Et ce stage est annulé. Et du coup, Sakor me dit « Mais mon frère, en vrai, nous, chez Solary, tu peux venir vite fait si vraiment ça te dépanne. On peut te faire des trucs dans la sécu. » Et en vrai, j'avais une note de dingue. Je crois que j'ai eu 19 à mon rapport de stage. Ou genre 20 à mon rapport de stage. Et je n'ai même pas menti. Ce qui est assez rare des fois. Et j'avais même pas menti. J'avais vraiment fait les beaux trucs. Et du coup, Sakor m'avait dit ça. Et à l'époque, j'ai un DM où j'envoie... Alors que j'ai pas de contrat, on s'en bat les couilles, c'est un vieux truc, un tournoi de Lyon eSport. Mais dans ma tête, j'ai tellement l'éthique et je veux pas froisser et tout. J'étais venu voir Kamel et je lui ai dit « Ça te dérange si je fais un stage de quelques mois chez Solary alors que j'ai eu un maillot K-Corp ?» Il me dit « Mais mon frère, c'est pour tes études, on s'en bat les couilles. » Mais du coup, j'ai ce DM-là où j'envoie à Kamel, je fais genre je me prenais pour qui ? Je me prenais pour le meilleur joueur du monde alors qu'on s'en battait les steaks, mais c'était drôle. Et du coup, j'ai fait ces quelques mois chez Solary et c'était trop bien. Pas mal, en vrai. Et à l'époque, j'ai rencontré plein de gens qui du coup... Alors, je veux pas faire ce mec, mais à l'époque, j'avais dit une phrase à Sakor. Je lui avais dit « Ce mec-là, faut trop que tu le gardes dans ton équipe parce que je pense qu'il ferait un créateur de contenu de dingue quand il aura fini d'être joueur pro. » Et ce mec-là, c'est Nikov. Incroyable. Qui maintenant est le mec qui porte Gentlemates à bout de bras sur Fortnite et qui récupère trop de trucs. Et du coup, ça me fait trop rire parce que c'est l'époque où j'ai découvert Nikov. Parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas pourquoi on se parle des fois ou pourquoi on se voit et tout. Et c'était à l'époque de Solary où je mangeais quasiment tous les midis avec lui. Et j'étais en mode, mais ce mec-là, il est joueur pro, mais il a un truc. Il se bute un peu plus que les autres. Il est un peu plus dans la création de contenu que les autres. Il y a un truc bizarre. Nikov qui viendra bientôt dans Simplet. Mais j'ai rien dit. Fortnite. Hein Ah, mais non, Fortnite, je l'ai déjà joué avec Inox. Donc, c'est la difficulté, c'est... Oh, il a trop de jeux. C'est un gamer, lui. Ouais, on va trouver. Tu trouveras. Toi, tu as été mon mentor sur Twitch. C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas Étoile... Ouais, bon, mentor, abuse. Je découvre pas Twitch. Et puis là je présente le 12-13 sur France 3 avec ma cravate, quoi. Hein, voilà. Est-ce que toi, tu as eu un mentor ? Est-ce que tu as eu quelqu'un dans cet univers-là, quelqu'un qui t'a... On a pas mal qui m'ont aidé. En vrai, au tout début, c'était Nems de Minecraft, qui est un créateur de contenu, en plus, qui a 2 gosses. Okay. Quelqu'un qui m'a vraiment beaucoup aidé, mais de manière... Nems. De manière, entre guillemets, naturelle. C'est-à-dire qu'en fait, on jouait ensemble... Et j'ai jamais été en mode aide-moi sur Twitch et tout. Donc, juste, on jouait et c'était trop bien. Et en vrai, récemment, pas mal Zerator qui me donne des conseils et qui m'envoie des messages. En fait, on a un peu ce truc-là où on stream pas tant que ça ensemble. Voire, en fait, des fois le lundi, mais pas tant que ça. Mais on s'envoie beaucoup de messages. Où on se truc en mode ah, ça, c'est pas mal, ça, c'est pas bien, ça, tu devrais faire ça. Et on s'embrouille tout le temps, c'est trop marrant. On s'embrouille tout le temps, mais pas de manière... Tu sais, genre pas de manière toxique. Non, des trucs de taf, en fait. Mais des trucs de potes. Ah, ok. Non, des trucs de potes. Ah, oui. En mode, en fait, on se dit les choses, quoi. Ok. C'est genre, moi, il y a un truc que j'aime pas trop, et on y va. Et ça s'envoie des pavés, et ça s'envoie des... Mais de toute façon, on peut jamais discuter avec toi, et 10 minutes après, on se prend dans les bras, tu vois. Mais du coup, c'est très drôle. Le vieux couple dans le chat. Ouais, c'est vraiment un vieux couple. Ouais, ou deux subs de frères. On bruit de frères. C'est vraiment ça. Tu parlais des beaux projets récemment que tu as portés, le Grand Rex notamment 2 fois. C'est des événements qui font rêver. D'abord, qui font rêver ta communauté. C'est des cadeaux à la commu, des moments comme ça. C'est lourd, c'est dur à organiser des trucs comme ça, non ? Je suis bien aidé. Vu de l'extérieur, En fait, je suis bien aidé. Genre, c'est dur. Mais je suis bien aidé. Mais quand tu dis bien aidé, ça veut dire que tu as une structure, en fait, là, c'est ZQSD qui m'aide, mais du coup, j'ai plein de gens autour. Par exemple, il y a des viewers qui m'aident pour écrire des questions parfois. Okay. Il y a des... même, tu vois, genre, par exemple, les champions, etc., m'aident des fois à équilibrer le jeu. Des fois, je vais demander à Emilien et je lui dis, est-ce que tu penses que tel truc, ce serait difficile, tel truc, ce serait compliqué ? En fait, il y a beaucoup de choses où j'essaye tout le temps. Tu vois, par exemple, j'envoie le format à tous les champions avant. Pour qu'ils me disent, ça, j'aime pas trop, ça, je trouve ça mieux, etc. En fait, on fait un peu l'émission ensemble, et c'est une émission qui est, c'est un rêve, quoi. Enfin, moi, j'ai toujours été dans ce truc où, tu sais, les gens m'appellent le pont, sauf que j'ai toujours été comme ça dans ma vie, c'est-à-dire que c'est pas un truc que... C'est dur de le dire parce que des fois, les gens n'arrivent pas à comprendre la sincérité derrière le message, mais c'est réel parce que les gens qui ont grandi avec moi savent que j'ai toujours été comme ça, même avant le succès, entre guillemets.
j'aime trop rassembler les gens. Je trouve ça trop bien. Ça me casse trop les couilles d'avoir des gens dans leur coin. Et c'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup de potes d'horizons différents. J'ai toujours traîné avec plein de groupes de potes, pas en mode bouffer à tous les râteliers, mais parce que dans chaque âme et personne avec qui je discutais, je voyais des trucs trop cool. Et du coup, il y a des moments que je partage avec Kamel que je peux pas partager avec d'autres gens et que je partage avec d'autres gens, etc. Et du coup, c'est pour ça que pour moi, Culture Clash, c'était rassembler des champions, rassembler des streamers, les deux univers. Je me considère pas comme champion, mais je me considère comme quelqu'un qui aime trop la culture G comme eux, tu vois. Et j'ai des rêves et des trucs que les champions ont que les streamers n'ont pas, mais j'ai des rêves que les streamers ont que les champions n'ont pas. Et du coup, je me suis dit comment créer et comment rassembler les deux. Et bah, c'était en faisant Culture Clash et ça a trop bien marché pour ça. Le prochain gros projet, tu l'as déjà pensé, tu l'as déjà annoncé? Ouais, je l'ai un peu dans la tête. Il n'est pas clairement annoncé. Mais culture toujours? Ouais, j'ai toujours envie de continuer à faire des trucs de culture. Ça me donne trop envie. J'ai juste besoin un peu de me calmer sur ça parce que Question pour un champion, c'était pas facile et que je dois me remettre dedans, même si je continue tous les jours à m'entraîner. Mais le fait de le faire en live, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai un peu les traumas et du coup, il faut que je me le remette. Mais en fait, mon projet principal, c'est de changer un peu ma DA, changer un peu mon décor, rentrer un peu plus professionnellement parce que la DA du streamer à l'arrache, je l'ai depuis des années et ça marche trop bien, mais j'ai envie de changer. Ah, t'as envie de nous faire un joli... Ouais, j'ai envie de changer un peu parce que j'ai fait ça pendant des années et en vrai, c'était drôle au bout d'un moment, mais j'ai envie de changer, d'enlever ce truc-là à l'arrache. Donc ça veut dire trouver sans doute un local ou une nouvelle pièce, parce que ça veut dire un peu plus grand, avec la jolie déco et tout. Ça, c'est un joli projet. C'est ça, j'ai envie de faire ça. Et ça, c'est beau, ça. Je vois des enfants. Je vois des enfants en lettres capitales. Je vois question déménagement à Montpellier pour l'interrogation. Ouais, j'aimerais bien, ouais. C'est un peu ce que j'ai envie de faire parce que je trouve qu'on a un taf qui n'influe pas du tout sur l'endroit où tu habites. Ouais. Parce que j'habite à Montpellier, ça m'empêchera pas de voir mes potes de Paris 2 fois par semaine. Oui. En fait, ça changera rien. Un coup de train, quoi. Ça, je pense que c'est important parce que le train existe. Et du coup, ouais, c'est le truc principal. Et j'ai envie que Culture Clash... En fait, j'ai envie que Culture Clash soit ma Trackmania Cup, c'est-à-dire un projet qui m'abandonne jamais dans toute ma vie de streamer et qui évolue à chaque fois. Donc ça, Culture Clash restera. Faire d'autres émissions de télé aussi, parce que du coup, dans ton émission Question pour un champion, qui est la meilleure émission de tous les temps, on peut la faire qu'une fois tous les 2 ans. Donc oui, parfois il y a des compétitions spéciales où on rappelle des candidats qui ont déjà joué parce qu'on les aime bien. Oui, et ce sont des exceptions à la règle des 2 ans. C'est vrai. Peut-être qu'on se reverra. Mais du coup, c'est dur d'avoir Enfin, en fait, Question pour un champion est la cathédrale. Et je me dis que les autres émissions sont des petites églises. Je vois des petits leaks pour l'interrogation dans le chat. On verra. On parle comme ça, entre amis. Peut-être que c'est déjà tourné, ça. On se raconte. Peut-être que c'est tourné. Peut-être que Étoile est venu faire un truc. Peut-être que c'est déjà tourné. Il a roulé sur la Peut-être que cette fois-ci, il n'y avait pas Michael Youn dans les questions, quoi. Peut-être que cette fois-ci. Mais du coup, ouais, j'ai toujours ce truc-là et de continuer à être. Alors, c'est très. Comment dire. C'est beaucoup pour ce que je fais, mais il y a tellement de gens qui me disent qu'ils se sont mis à faire des quiz, qui se sont mis à kiffer la culture G, qui se sont mis à aller dans des musées, que en fait, je m'arrêterai jamais, quoi. Même si, il y a des hauts et des bas. Tu sais que moi, j'ai beaucoup de merci à te donner, mais ça te gêne toujours quand je te dis merci pour tout ce que tu m'as apporté. Mais il y a un merci spécifique qui est le nombre de candidats de aujourd'hui 18-25 ans qui viennent jouer dans Question pour un champion et qui me disent, moi j'ai découvert Question pour un champion par la Nuit de la Culture, par Étoile. Et ce sont les streams d'Étoile qui m'ont donné envie de venir jouer. Ça rend trop heureux. Mais c'est pas 1 ou 2 ou 3. C'est chaque journée d'enregistrement. Tu sais, je fais 6 émissions par jour. Chaque journée d'enregistrement, j'ai plusieurs candidats. C'est incroyable. Qui viennent. Et donc, toi, tu as souvent on me dit, mais est-ce que Étoile a rajeuni l'audience de l'émission? Alors, une audience d'émission, ça se bouge très peu parce que les gens qui regardent la télé sont plutôt âgés et les jeunes ne retournent pas sur la télé. On m'envoie la stat. Voilà. En revanche, ce que tu as changé, c'est la moyenne d'âge des candidats. Ouais. C'est-à-dire que tu as baissé la moyenne d'âge des candidats. Incroyable. Voilà. En vrai, c'est incroyable. Mais moi, ça a toujours été mon jeu préféré. Après, il y en a qui viennent. Ce qui est drôle, c'est qu'il y en a qui viennent jouer grâce à toi et ils gagnent. Et ça, c'est terrible. Il y en a qui viennent... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais tu sais que je suis en train d'éduquer les gens qui me détruisent. Mais je me dis que tant pis. Ça se trouve, un jour, tu vas revenir, tu vas faire un super parcours, tu vas au face-à-face face à un minot qui sera venu jouer grâce à toi et il va te laver, ce sera de ta faute, t'auras formé le gars, quoi. Mais tu vois, c'est pour ça que je commence à avoir ce truc-là où je me dis, bof. Parce que là, en ce moment, je progresse beaucoup. Parce que je trouve qu'il fallait que je me ramasse pour me rendre compte. Non, puis l'histoire du buzzer, de la main, tout ça, faut le vivre.
Oui, c'est spécial. Mais tu l'as vu, le moment du calcul mental. Après, j'ai mal joué. C'est spécial, c'est très compliqué. Mais c'est là où je me suis rendu compte que ça a un peu enlevé ma flamme de le faire en live. Parce que quand je le faisais en live et que les gens ne comprennent pas ce que j'ai vécu et que du coup était un peu dur, en fait, je me disais, à quoi bon live question pour un champion pendant quelques semaines là, avoir des gens qui me rappellent un truc qui m'a fait trop mal. Bien sûr. Plutôt que de le faire hors live avec Emilien le soir et me faire tabasser, tu vois. Et c'est ça, c'est ça qui me régale. Et c'est pour ça que je sais que mon plaisir de question pour un champion revient, il reviendra. Mais juste, il faut me laisser un peu quelques semaines pour digérer, quoi. Logique. Je crois qu'il y a une très brève pause de stream de Twitch en 2024, du mars-avril. C'est-à-dire qu'à un moment, je crois qu'en mars, tu dis, je suis un peu fatigué, je vais faire une pause indéterminée, je crois, qui va être très courte. Qu'est-ce qui s'est passé ? 1 mois et demi. Coup de fatigue, burn-out, quoi ? Alors j'aime pas. Pardon. Hein, non, t'inquiète. C'est dur à expliquer. Trop de taf ? Non, il y a eu un truc dans ma vie qui est arrivé personnellement, qui a fait que c'était grave et ça me concernait que moi. Pardon. Non, t'inquiète, il y a aucun souci. Et du coup, en fait, c'était tellement grave que je me suis un peu regardé dans le miroir et je me suis dit, il faut que j'arrête tout. Parce qu'en fait, c'était vraiment un truc un peu sombre. Et du coup, quand il s'est passé ça, je me suis revu toutes les années où je me disais que fallait pas que je fasse de pause parce que sinon j'allais avoir moins de viewers, etc. Et quand il s'est passé ça, ça a été pour moi la sonnette d'alarme dans mon corps et je me suis dit, on arrête. Et du coup, du jour au lendemain, j'ai complètement arrêté. Et je me suis dit, les gens, c'est trop gentil. Je te montre les cœurs. Hein. C'est trop gentil. Mais du coup, j'ai totalement arrêté et je me suis dit, c'est ciao. Et du coup, j'étais super bien entouré. J'avais plein d'amis. C'était l'époque où Kamel m'a envoyé un message et il me dit, mais frère, viens à Madrid, t'arrêtes de streamer, je te donne un billet. On va à Madrid. Il y avait un truc Valo. Il me dit, tu viens avec nous et va penser à autre chose. Et du coup, ça a été un peu thérapeutique. Et ça a été ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai une communauté tellement soudée qu'ils comprennent que si je pars 1 mois, ils reviennent. Et du coup, ça a eu aucune incidence sur entre guillemets, mes viewers, etc. Mais avant, je l'avais pas, quoi. Avant, je pouvais pas prendre 2-3 jours de pause sans être traumatisé. Je me rappelle de ça, de ton incapacité. Tu en parlais en live. L'incapacité à ne pas pouvoir, ne pas streamer un jour. C'était une folie avant. Alors que maintenant, j'ai l'impression que tu t'es rendu compte que si tu t'absentes 1 jour, 2 jours, 3 jours, quand tu lances le live, la commu, elle est là, quoi. Ouais, c'est ça. Et même en ce moment-là, je me considère un peu dans une période de pause, c'est-à-dire que je réfléchis, j'ai envie de déménager, j'ai envie de changer un peu mon contenu. On a fait une nuit au musée il y a 2 semaines, on a fait l'Olympia avec Popcorn, il y a eu Culture Clash fin février. En fait, il y a eu beaucoup de choses et du coup, je me dis, vas-y, je me laisse un peu, je réfléchis un peu. Et après, je reviendrai quand j'aurai un arc précis où là, je restreamerai 15 heures par jour, quoi. Est-ce que c'est ce métier-là, notre métier-là, qui parfois nous impose ce rythme? J'explicite ma question. Tu aurais été ingénieur dans un cadre de travail plus classique. Est-ce que tu aurais eu ce même rapport au travail à énormément... Je pense que oui. Ah oui, d'accord. Je pense que c'est vraiment dans ma personnalité en vrai. Je pense que j'ai ce truc-là où, en fait, si j'ai un truc où j'ai qu'une seule chose dans ma vie, il faut que je fasse que ça. À fond. Et je pense que j'aurais été comme ça. Parce que ta maman avait vu très tôt, puisque en fait très tôt elle te dit ça en fait, elle te dit. J'ai eu de la chance qu'ils comprennent parce que moi je leur ai caché pendant très longtemps que j'étais streamer. À cause de ça, moi j'ai toujours été ingénieur dans leur tête, quoi. Et c'est bon. Tu cachais des lives. Cette anecdote que j'ai. Tu cachais tes lives. Je cachais tout, ils savaient pas. Ils savaient pas. J'ai raconté cette anecdote 40 fois, mais je te la donne. Moi je l'ai pas. Ils savaient pas qu'il y avait un étoile. Non, ils savaient pas. L'anecdote très drôle. Je pense que le chat va commencer à écrire Macron, je pense. Mais en gros, il y a un truc, c'est qu'en 2019... Ah oui, je vois Macron, ouais. Ouais, voilà. En fait, ça a un rapport avec Macron. En fait, encore oui, mais vos destins sont liés. Ah non, bon, là, j'espère pas. En gros, en 2019, mes parents sont absolument pas au courant que je suis streamer. Et du coup, je me cache, quoi. C'est-à-dire que je stream depuis... Alors, tu stream depuis 2016, hein, je le rappelle. Hein, ça fait 3 ans. Hein. C'est ça, je vivais avec ma tante. Et en fait, je me cachais totalement. Et en gros, en 2019, je suis invité au The Event. C'est mon premier The Event. Et c'est un The Event où, à l'époque, il y avait Gotha, il y avait Squeezie. C'était vraiment un The Event. Il y avait énormément de gens. Et je fais The Event et il y a un record qui est battu. De base, quand je pars pour The Event, parce que j'ai une maladie chronique. Donc, quand je pars un peu loin de chez moi, je dois prévenir ma famille. Je dois lui dire, je vais là. J'envoie l'adresse du The Event à ma mère et je lui dis, c'est la maison de mon pote. Je suis en vacances à Montpellier avec des amis. C'est pas faux. Ça n'est pas faux. Ça n'est pas faux. Ce qui en soi n'est pas un mensonge de dingue. Non. C'est pas le scandale du siècle. Non.
Voilà. C'est pas faux. Et du coup, j'envoie ça à ma mère. Ouais, c'est pas vrai. C'est vraiment pas vrai. Et j'envoie ça à ma mère et elle me dit d'accord, passe un bon week-end et tout. Et il se passe le The Event et il y a un article, c'est dans Libération, je crois. Un article dans Libération où il y a une photo de toutes les personnes qui ont fait le The Event, la photo de fin, la belle photo. Et un tweet de Macron. Et le tweet de Macron dit bravo au truc, bon, tu connais. La petite récup. La petite récup, tu la connais. La spéciale. La petite récup. Il y a une semaine. On adore ce que vous faites. Il y a une semaine, oui, il dit à les jeux vidéo, c'est mal. C'est mal. Et après, c'est très bien ce que vous faites. Tu vois, la spéciale. Et du coup, il fait ça. Et ma mère m'envoie un WhatsApp et me entoure en rouge ma tête. Suivi d'un point d'interrogation. Ce jeune homme te ressemble étrangement. Et elle me dit une explication. Ouf. Comment pas Daroned, Maroned on dit, c'est un peu Daroned. C'est bon, tu peux le dire. Daroned. Mais du coup, je l'appelle et elle le prend super bien. Parce qu'en fait, elle le prend super bien parce qu'elle me dit c'est trop bien, c'était pour une bonne cause. C'est caritatif. Et en fait, elle me dit on peut rien te dire parce que tu as des bonnes notes. Et en fait, c'est ce qu'elle me disait. Elle me dit en fait, on peut rien te dire parce que tu réussis tes études, ça se passe bien. Alors, s'il y a un conseil qu'on peut donner aux plus jeunes qui nous regardent. Le faites pas. Non, c'est pas ça. C'est que c'est un vrai truc, ça. Alors, si vous êtes en capacité d'avoir des bonnes notes, parce que parfois c'est plus compliqué que ça, c'est quand même la clé pour avoir un peu la paix avec les parents. Les parents passent quand même beaucoup de choses, énormément de choses, y compris des grosses bêtises. Moi, j'en ai fait des très très grosses. Et quand il y a les bonnes notes, quand les bonnes notes, oh là là, elles font passer tellement de choses. J'avoue que le fait que j'étais bon en cours a trop aidé parce que du coup, ils m'ont dit bon. T'as des bons résultats, t'es bien dans ta promo, t'es dans ton école d'ingé, voilà. Vas-y, tu vois. Et c'est à partir de ce moment-là que mes parents se sont mis à grave suivre mes streams. Et du coup, c'est trop bien. Mes parents sont au courant de quand je live, ils sont venus au Grand Rex, ils sont venus au concert du The Event pour rencontrer Zerator. Parce que du coup, ma mère, elle était en mode, bon, ce chien-là qui te ramène tout le temps dans tes events et tout, moi, j'aimerais bien le voir. Parce que du coup, il ramène mon fils dans ses events chaque année, avec la Zilal, avec les trucs. Et du coup, ils les ont rencontrés. Rencontre exceptionnelle entre ma mère et Zerator. Ma mère, elle a une personnalité très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, elle est trop marrante, mais du coup, elle fait un peu froide au début. Mais pas froide... Parce qu'en fait, elle est tout de suite super sympa. Mais du coup, elle présente, tu vois. Quand elle voit, elle est assez élégante, elle présente. Et du coup, c'était trop drôle, c'est que Zerator, c'était la première fois que je le voyais, il faisait pas le malin. C'est genre quand il lui a dit bonjour, c'était un peu drôle. Bonjour madame. Mais non, mais c'était trop marrant. Mais du coup, il y a eu ça et c'était rigolo. Et tes parents aujourd'hui, maintenant qui te suivent et qui te... Est-ce que parce que les parents, quel que soit l'âge de l'enfant, ils se préoccupent, ils s'inquiètent, notamment de l'avenir. Et sur ton avenir, justement, toi, est-ce que parfois tu glisses un message en disant... Absolument pas. Non. En fait, non, ils sont en mode je suis indépendant financièrement. C'est juste, en fait, ils surveillent justement ce qu'on disait, la santé mentale et le fait de pas trop en faire. Et là, aujourd'hui, sur là-dessus, tu as appris. J'ai appris de ouf. L'année dernière, c'était une folie. En vrai, vraiment, l'année dernière m'a trop donné une sonnette d'alarme, ce qui fait que je fais encore des conneries. Je suis un humain. Je suis vraiment pas parfait du tout. Il y a trop de trucs où vraiment j'apprends sur ce que je fais. Mais ça va mieux. Genre, j'apprends un peu d'avant, ça va mieux. Attends, il y a un truc qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu le CV. Je le regarde un petit peu après ou maintenant? Non, on attend un petit peu encore. Il a été fait, quoi. Attends, parce qu'il s'est rempli le CV. Ah ouais, il y a eu le Attends, l'anaconda. Ryan, l'anaconda, ça j'adore. Les frais, ok. Un télo sympa. Donc, qu'est-ce qu'il y a Ils ont écrit un télo sympa. Un télo sympa, j'adore. Ça m'est bien. Mais c'est hyper rempli. Montpellier, bien sûr. Pas mal comme CV en vrai. Très culture clash. Le créateur de souvenirs. Les créateurs de souvenirs. Étoile. T'as vu, changement de temps. Oula. T'as vu ou pas? Merde, terrible. Entretien d'embauche. Quels sont les thèmes du 4S? Mais non, parce qu'en fait, là, MVP, c'est une émission qui parle d'emploi, tout ça et tout. Et donc, là, en fait, je suis en mode RH. Je vais passer. Voilà, je deviens DRH. Je te fais passer un entretien d'embauche. En 10 questions. T'as 60 secondes. Donc, tac. Vas-y. T'es prêt? Vas-y. Quel est ton plus gros défaut? Pas de confiance. Ta plus grande qualité? Passionné. Qu'est-ce qui te motive à travailler? Passion. Sais-tu travailler en équipe? Oui. Es-tu capable de travailler sous pression? En vrai, oui, maintenant. Es-tu du genre à prendre des initiatives? Pas tant que ça. Pas assez. Quelle est ta plus grande réussite? Les gens qui me regardent le soir. Est-ce que l'échec te fait peur? Ouais. Moins qu'avant, peut-être. Moins qu'avant, mais ouais. Tu te vois où dans 5 ans? On en a parlé. Soit au-dessus d'une montagne, soit ingénieur, soit encore streamer. Okay. Dernière, Minecraft, Trackmania ou Smash?
C'est impossible. En fait, t'es pas obligé de répondre. C'est trop je suis obligé de dire Minecraft. Je suis obligé de dire Minecraft parce que je viens de là. Du coup, ouais, mais en vrai, Smash, quoi. Ouais. T'as trop respecté le temps. D'habitude, tout le monde déborde. Là, t'as été impeccable. Ah non, mais tu m'as dit, moi, je suis dans les règles. Tu incroyable. me dis 60 secondes, incroyable. 60 secondes. Étoile, merci. Et je vais encore te gêner parce que. Non. Si. Voilà. Attends, j'ai pas trop raconté ma vie parce que du coup, j'espère que j'ai pas trop. Ah non, c'est trop bien. T'as trop bien raconté, t'as été un trop bien. Okay. Tu as un compteur, tu as un. Ah oui. On l'a dit. Non, excusez-moi. Tout à l'heure, on a remercié, tu sais, les gars du studio Sandfall pour le cadeau qu'ils viennent de faire à tous les gamers, là, Clair Obscur. Ah, j'ai discuté, incroyable. J'ai vu que t'as lancé le jeu. Voilà. Exceptionnel. Le jeu incroyable. Donc, nous, tout le monde leur a dit merci. Voilà. Et moi, je te dis merci. Parce que t'as changé ma vie. T'as changé ma vie. T'as changé ma vie. T'as changé ma vie en un tweet. T'as changé ma vie en un tweet en. Tu sais, Samuel, est-ce que vous connaissez Twitch? Et tu joues à PUBG maintenant. Et je joue à PUBG. Mais il n'y a pas eu que le tweet. C'est-à-dire qu'il y a eu un tweet et derrière, tu m'as donné ton temps, ton attention. Le même Étoile qui, en fait, donnait des coups de main en maths à ses potes en seconde, première terminale. En fait, t'as été le même plus tard pour moi. C'est-à-dire quand tu m'as fait découvrir la Nuit de la Culture. Quand tu m'as invité dans la Nuit des Cultures et qu'en bout de 9 mois, parce que je suis pas très rapide, je t'ai dit mais est-ce que moi, avec mes cheveux grisonnants et le fait que je sais pas faire marcher un PC, est-ce que moi je peux devenir streamer aussi? Ou en tout cas des trucs. Et tu m'as dit la revue de presse. La revue de presse. En fait, tu m'as dit non, je pense pas que je vais faire une revue de presse. Et que tu m'as fait une liste. Tu sais que j'ai gardé ta liste de courses, tu sais. Ryu m'avait fait une liste de tout le matériel que je devais acheter pour devenir streamer. Et que j'avais pas, moi. Ah ouais, tu m'avais fait une liste, le micro, et à chaque fois il y avait deux choix, le choix cher et le choix pas cher. Le micro, la table de mixage, la caméra, j'ai gardé cette liste. Voilà. Et donc pour tout ce temps, cette attention que tu m'as donnée, merci, parce que sans toi, je serais pas là, je serais pas dans MVP. Je serais à faire mes trucs d'avant. D'accord, mais merci beaucoup, voilà. Ça fait trop plaisir. Merci à toi. J'espère te rendre ça dans quelques années où quand je gagne question pour un champion, je te ferai un câlin et une patate en même temps. C'est à moi de te rendre le truc, c'est à moi de te rendre. Un jour, je te le rendrai. Un jour, j'espère que j'aurai l'occasion de te rendre 1/10 de ce que tu m'as donné. Franchement. Voilà. Je sais que ça te gêne quand je dis ça. Ah non, mais franchement, déjà, le fait que tu m'as mis tellement à l'aise, et même dans l'émission, tu m'as mis tellement à l'aise, genre, j'ai pas honoré le fait que tu m'as mis autant à l'aise, ça suffit largement. Je le fais pour tous les candidats, mais en fait, pour ceux qui ont raté Ryu à Question pour un champion, Ryu a le niveau pour gagner plusieurs fois Question pour un champion. Après, il y a aussi de la mécanique. Et sur la première fois, il n'a pas eu de chance. La prochaine fois, ce sera autrement. Mon rêve. Merci, mon Étoile. C'était un plaisir. Merci infiniment. C'est sympa. C'est passé vite, hein. C'est cool, hein, tu vois. C'est vite, hein. Et quand même, on a discuté presque 1 heure. Je sais pas si tu te rends compte. Oh, c'est passé super fou, vite. Hein. On a un MVP qui revient la semaine prochaine sur cette question. Est-ce que la Gen Z veut vraiment travailler ou pas, hein, volontairement, la question de dingue. Volontairement provocateur. La réponse est bien sûr que oui. On aura Natou parmi nos invités. Ok, cool. Okay. Voilà. Tu lances un petit stream ce soir ou pas? Je sais pas. Je t'avoue que... Ça veut dire oui. Je t'avoue que je sais pas. En fait, j'ai envie de culture, là. Je suis un peu en mode... J'ai un peu envie de me questionner pour le champion. Ouais. mais du coup, ouais, j'hésite. Soit je stream demain, soit aujourd'hui, ou peut-être un peu plus tard, parce que du coup, j'ai une petite compète sur Minecraft samedi qui arrive. Okay. Assez sympa. Et ouais, j'ai envie de reprendre le rythme, parce qu'en fait, je travaille énormément avec Culture G en ce moment. Genre, tous les jours... à peu près 2 heures et tout, je révise. Tu n'arrêtes pas, quoi. Bah là, en fait, c'est la première fois que je travaille vraiment. Je trouve qu'avant, je faisais de la merde comparé à maintenant, parce que maintenant, j'ai mes bons réflexes. Et du coup, j'essaye vraiment de continuer et d'apprendre beaucoup. Et c'est cool parce que du coup, je peux en parler en live. Et on peut mettre en place ces petits trucs. Et j'aimerais bien ramener aussi mes potes avec qui je m'entraîne de questions pour un champion et de faire des petits streams. D'ailleurs, t'as le coucou de Nicolas qui est passé dans le chat. Oh là là, on l'embrasse. 18 victoires à Question pour un champion, qui s'est lancé sur Twitch il y a pas longtemps, qui a lancé sa chaîne et qui est venu nous faire coucou. Merci Ryu, prends soin de toi. Merci beaucoup. Activez les notifications de la chaîne Étoile, comme ça, s'il lance un live dans une demi-heure, dans 1 heure, vous serez au courant. Tu vas live parce que c'est toi l'addict. Il est là, Nicolas, il est là. Ouais, je vais lancer un petit truc ce soir. Tu vas jouer à Clair Obscur? Peut-être Clair Obscur, peut-être là j'étais sur un arc Valo PUBG. Oh là. Parce que tu vois, il y a. Tu vas faire l'ascension? Je vais faire l'ascension. Je suis un champion d'e-sport. Hein, tu joues plus. Hein, j'ai laissé 22 joueurs derrière moi à la Zilan. Je suis en train de devenir un monstre. Mais tu sais qu'en vrai, la stat que t'as fait la Zilan cette année, et pas moi, elle est exceptionnelle. C'est comme une stat de dingue, quoi. Ça progresse. Fort, ça progresse. Moi, je le dis, t'étais vraiment pas le plus nul de ton duo sur énormément d'aspects. Tommy, on t'embrasse. On t'embrasse, mais continue l'e-sport, mais plus du côté président. Genre. Voilà. Merci Ryu, prends soin de toi. Merci beaucoup. Et bon stream ce soir. Bisous le chat, c'est super. À bientôt les amis, merci pour tout. Merci d'avoir été là. À la semaine prochaine pour MVP.